Découverte incroyable des juges. Comment Dieu a révélé sa bénédiction à son peuple transformé. Dans la 3e année de Joachim, le peuple d'Israël se tenait accablé sous le joug de l'oppression cananéenne. La vallée de Tanak, autrefois pleine de vie, était maintenant empreinte d'un profond désespoir. Les routes étaient rugueuses, et la poussière recouvrait les pierres, cachant les soupirs des villageois qui murmuraient leur angoisse. La présence inquiétante de Sisra, le puissant commandant des armées de Jabin, apportait avec elle des frayeurs inouïes, des razzias indéfectibles qui laissaient les cœurs isolés dans la nuit de la terreur. Au cœur de ce tumulte, se tenait Déborah, une prophétesse et juge d'Israël, dont la sagesse résonnait dans tout le pays. Sous un palmier à Bethel, elle écoutait le souffle de l'Esprit de Dieu, et en ce jour précis, une révélation incroyable lui fut donnée. Le ciel se dévoila, la lumière divine irradia, et le Seigneur lui murmura un ordre, rassemblez les hommes pour se lever contre Sisra. Assemble un corps d'hommes dans la vallée de Tanak, car c'est là que le Seigneur livrera Sisra entre vos mains, déclara-t-elle avec assurance. Déborah fit appel à Barak, un guerrier intrépide, mais la foi de ce dernier vacilla à l'idée d'affronter une armée si puissante. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas, avoua-t-il, trahissant son angoisse face à la grande aventure qui l'attendait. Ce moment de vulnérabilité fit vibrer l'âme de Déborah, qui répondit avec confiance. J'y irai avec toi, mais sache que la victoire ne sera pas pour toi. Elle sera pour une femme. L'atmosphère devenait électrique, une tension palpable se propageait, révélant déjà un plan mystérieux de Dieu. Les jours qui suivirent furent marqués par une montée inexorable de la détermination. Le soleil se leva, illuminant la vallée de Tanak, où les cœurs se rassemblaient dans un même élan. Au loin, la rumeur du tambour de guerre résonnait, appelant les âmes au combat. Les troupes se déployèrent, les hommes d'Israël, mus par la foi et la promesse divine, se tenaient prêts à défendre leur terre sacrée. Au moment de la confrontation, un cri s'éleva, et le combat éclata sous un ciel agité. Les bruits des épées, le fracas des boucliers se mêlèrent à la divine intervention. La main de Dieu se manifesta alors dans toute sa puissance. Une confusion inexplicable envahit les cœurs des Cananéens, les laissant désorientés. Dans ce tumulte, Déborah et Barak mirent en lumière la majesté de leur Dieu, qui s'érigeait comme le protecteur de son peuple. Tandis que la bataille atteignait son paroxysme, la victoire se dessina avec éclat. Les cris des allégresses des fils et des filles d'Israël retentirent, tandis que la paix se répandait enfin sur leur terre. Mais une question demeurait dans l'âme du peuple. Comment, après une telle victoire, pourrait-il préserver cette grâce divine? Comment marcherait-il dans la fidélité désormais, lorsque les défis devaient inévitablement surgir à nouveau? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que le calme revenait, une profonde révélation se faisait sentir. Ce triomphe n'était que le début d'un long voyage. Le peuple d'Israël avait découvert l'immensité de la fidélité de Dieu à leur égard, mais rester vigilants et unis dans la foi serait nécessaire pour chaque pas qu'ils feraient dans l'histoire divine à venir. Leurs cœurs, une fois de plus, retournèrent vers le Créateur, attendant avec espoir le prochain appel de la grandeur divine. Alors que le soleil s'installait entre les montagnes, la lumière dorée baignait la vallée de Tanak, où le peuple d'Israël célébrait son triomphe. Chants et cris de joie résonnaient, mais une ombre demeurait. Déborah, debout parmi son peuple, savait que chaque victoire nécessite une vigilance constante. Qu'un chant de louange monte vers le Seigneur. Ordonna-t-elle, tout en levant les mains vers le ciel. Les échos de la bataille retentissaient encore dans l'air, mêlés aux murmures du peuple qui partageait des récits héroïques. Les hommes de Benjamin et de Manassé, émus par leur bravoure, crédulaient à une promesse. Le Seigneur est notre bouclier. Mais au fond de chaque cœur, une question persistait. Comment préserver une telle grâce divine? Un vent frais balaya la vallée, tandis que la nuit commençait à tomber. Déborah, le visage éclairé par la lune, ressentait un appel divin émanant de la profondeur de son être. Elle s'éloigna de la fête, cherchant à s'entretenir avec son Créateur. Sous le même palmier qui elle avait abrité tant de fois, elle se mit à genoux pour prier. Seigneur, comment pourrons-nous maintenir cette bénédiction? Que dois-je dire à ce peuple si prompt à oublier? Une douceur enveloppante régnait alors qu'elle s'immergeait dans son dialogue avec Dieu. Une voix implorante, pénétrante de sagesse, s'éleva dans son cœur. Rappelle-leur les jours anciens,
les promesses que j'ai faites à leurs ancêtres. Fais-leur entendre les histoires de mes miracles. Qu'ils ne dépendent pas de leur force, mais de ma puissance. L'Esprit Saint remplissait l'espace, offrant un aperçu des défis à venir. Le lendemain, Déborah réunit le peuple. Ils se tenaient tous, attentifs et impatients. Écoutez, ô enfants d'Israël. Le Seigneur nous a donné la victoire, non parce que nous sommes nombreux, mais parce qu'il est fidèle. Nous devons marcher dans ses voies, rappeler les merveilles qu'il a accomplies. Car s'il s'incline pour nous secourir, pouvons-nous vraiment nous détourner de sa lumière? Les visages étaient tendus, une réalité frappante dans le cœur du peuple. Ils savaient que la victoire pouvait rapidement se transformer en défaite si la dépendance se détachait de Dieu. Déborah invoqua alors un engagement collectif. Promettez-vous de le rechercher dans vos joies et dans vos peines, de demeurer unis dans la prière et à l'adoration? Nous promettons, répondirent-ils en chœur, est l'écho de leur conviction flottant comme un parfum sur la vallée, une offrande de repentance et de foi. Mais dans le lointain, une menace persistait. Les Cananéens, humbles mais toujours déterminés, avaient vu la défaite comme une occasion d'instruire leur cœur. Les murmures de vengeance commençaient à germer. Que ceux qui s'en sont pris à nous ne se réjouissent pas trop tôt, chuchotait Sisera à son entourage, ses yeux injectés de colère. Tandis que Déborah recevait cette vision de l'ennemi, le Seigneur lui confia un message plus puissant que jamais. « Lève-toi encore, car ma main n'est jamais enfouie. Je réaliserai des miracles au milieu de vous, et ainsi vous serez un peuple de témoignage. » Se tournant vers Israël avec une assurance renouvelée, Déborah fit écho des paroles divines, un cri de foi s'élevant dans la vallée. « Le Seigneur combattra pour nous, mais nous devons être unis dans la vérité et courageux par la foi. » Alors que les hommes d'Israël recommençaient à s'entraîner sous la conduite de Déborah, une toile de suspense se tissait lentement. Comment cette confrontation à venir s'accomplirait-elle? Le fondement de leur victoire était-il assez solide pour affronter les tempêtes futures? Les cœurs palpitaient d'une anticipation sainte, sachant que tout reposait sur le plan souverain de Dieu. Et déjà, un murmure se propageait dans l'air, celui d'une promesse éclatante. Cependant, ce que Déborah ignorait, c'était qu'un autre acteur divin se préparait à entrer en scène. Dans les jours qui suivirent, la vallée de Tanak résonnait encore des chants et des promesses. Mais déjà, l'air était chargé d'une tension nouvelle, une attente divine que même Déborah ne pouvait pas ignorer. Une nuée noire s'était formée à l'horizon, là où les rivages du Jourdain touchaient les terres de leurs ennemis. Les Cananéens, encouragés par leur honneur bafoué, cherchaient à rassembler des forces pour une nouvelle offensive. « Écoutez, peuple d'Israël !» s'écria Déborah, dressant la main pour attirer leur attention. « Le Seigneur a promis de lutter à nos côtés, mais nous devons écouter sa voix et agir selon ses directives. Alors que les Cananéens se regroupent, notre prière doit s'intensifier et notre unité se renforcer. » Ces mots des esprits résonnaient comme un rappel urgent au sein de la foule, galvanisant leur détermination spirituelle face à la menace. Les jours se transformèrent en nuit, et les nuits en jours. Le peuple s'était rassemblé pour prier, implorant le Seigneur, se rappelant des récits anciens de miracles survenus. Comme cela fut le cas lorsque vous avez délivré nos ancêtres des mains de Pharaon, nous prions, Seigneur, pour la délivrance aujourd'hui. Que ta main protectrice soit sur nous encore une fois. S'exclamait Barak, un chef militaire, mettant en avant sa foi avec courage axé sur la promesse divine. Cependant, les Cananéens, sous la férule de Sisera, choisirent de changer leur stratégie. Ils s'en prirent à leurs alliances passées, cherchant à renforcer leur armée par des mercenaires et à se préparer pour la bataille à venir. Sisera, avec cynisme, galvanisait ses troupes. Ces Israélites pensent que Dieu les défendra. Qu'ils soient misérablement déçus. Ces paroles amères étaient comme des flèches empoisonnées, visant à affaiblir l'espoir dans le cœur des guerriers ennemis. Un jour, alors que le soleil se levait majestueusement, Déborah reçut une vision pendant sa prière matinale. Elle vit une étoile filante dans le ciel, brillante comme un trésor ancien. « Levez-vous, Barak, dit-elle avec autorité. Le Seigneur me montre que c'est le moment d'agir. Prends avec toi 10 000 hommes de Zabulon et de Nephtali, et prends position au mont Tabor. Car le Seigneur enverra ses hommes contre toi, et la victoire est assurée par sa main. » Barak, bien que sur du plan, fit un pas en arrière, submergé par l'immensité de la tâche. « Si tu viens avec moi, je combattrai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. » Il exhala un soupir de crainte, réalisant que mener son peuple vers le combat était une responsabilité chargée d'angoisse. Déborah, voyant son hésitation, affirma d'un ton déterminé. « N'aie pas peur, et sache que la gloire de cette victoire ne t'appartiendra pas. C'est le Seigneur qui combattra et portera la délivrance. » Au même moment, dans le cœur de Sisera, le doute commençait à s'installer. Il observa les mouvements des Israélites, percés mais résolus,
et son cœur se trouva divisé. Alors que son armée se rassemblait, il murmura des incantations, espérant apaiser ses propres craintes. Mais le vent du changement soufflait à travers la vallée, et les cieux s'apprêtaient à dévoiler la puissance de Dieu. Sachez qu'un jour viendra où nous l'emporterons, et ce jour approche rapidement, résonna une voix parmi le peuple, tandis que la prière montait, mélangeant l'odeur de la terre mouillée avec celle de telle huile de témoignage. Tandis que les bannières se levaient et que les cris de guerre résonnaient, Déborah, comme un phare dans la tempête, exhortait continuellement Israël à prendre courage. Les fondements de leur foi seraient bientôt testés, et le plan souverain de Dieu se révélait, comme une toile se tisse à travers les fils du destin. Dans le cœur de chaque Israélite, une promesse brûlait comme une lampe éternelle. Dieu est notre force et notre refuge, et nous ne craindrons pas. Et au loin, une ombre se clarifiait, signalant l'avènement de l'affrontement. Le fracas de la guerre approchait. La promesse divine se précipitait vers l'accomplissement. Le peuple se tenait prêt à faire face à son destin, sachant que Dieu, dans sa sagesse infinie, orchestrait encore la mélodie de leur histoire. Et ainsi, la lumière se faisait sur une révélation à venir. Quand l'épreuve sera là, ils sauront que le Seigneur s'est levé pour les délivrer, car sa main n'est jamais éloignée. Lorsque le jour tant attendu s'éveilla, le ciel aux teintes des ors étendait au-dessus de la vallée de Tanak. Les Israélites, revêtus de leur armure et brandissant leurs épées, se rassemblèrent au pied du mont Tabor. L'excitation mêlée des inquiétudes faisait vibrer l'atmosphère, une ferveur spirituelle palpable émanait de chaque cœur ardent. Déborah s'avança, le visage rayonnant de foi. « Vous êtes le peuple élu, déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un écho divin. Le Seigneur vous a préparé. Ce jour est un jour de délivrance. Ne regardez pas à votre force, mais fixez vos yeux sur celui qui combat pour nous. » Les hommes de Barak hochèrent la tête, leur esprit s'isola des doutes, embrassant l'ardent désir d'accomplir la volonté de Dieu. Au loin, la poussière soulevée par l'armée de Sisra annonçait l'approche de l'ennemi. « Rassemblez-vous » ordonna Sisra à ses capitaines. Sa voix rauque trahissait une tension croissante. Ils pensent que leur Dieu les sauvera. Mais nous sommes nombreux. Ils scrutaient ces hommes avec défi, espérant qu'un tel discours insufflerait courage à ceux qui commençaient à douter. La confrontation imminente annonçait grandiose. Les Israélites, guidés par Déborah, s'avancèrent alors, leurs cris de guerre s'élevant comme des prières vers le ciel. À ce moment, des éclairs déchirèrent la voûte céleste, suivis de tonnerres retentissants. Le ciel semblait s'impatienter, et la terre elle-même frémissait sous les pas des guerriers. « Écoutez la parole du Seigneur » déclara Déborah avec ferveur. « Quand nous nous élèverons, le combat n'est pas le nôtre, mais de Dieu. C'est lui qui conduira nos cœurs et dessinera notre chemin. » Les hommes de Barak blottis autour de cette vérité, licenciant leur peur, se procuraient l'audace pour avancer. Au même instant, un vent puissant commença à souffler, soulevant une tempête jusqu'alors insoupçonnée. Les nuages sombres qui se formaient semblaient répondre à la prière des Israël. Les Cananéens, à l'approche de l'affrontement, furent pris d'une frayeur inexpliquée, comme si la nature elle-même s'opposait à eux. « Regardez » cria un soldat canadien, pointant du doigt les éléments. « Ce n'est pas le jour qui est en notre faveur. » Leurs rangs furent perturbés par la panique, les rumeurs de mauvais augure se répandant comme un incendie dans les champs. Déborah, sentant l'instant propice, donna signe à Barak. « Avance, car le Seigneur a déjà donné tes ennemis entre tes mains. » Avec une détermination renouvelée, Barak fit avancer ses hommes avec l'énergie d'une marée montante. Et alors qu'ils se précipitaient vers l'ennemi, le ciel éclata avec un son qui ressemblait à un rugissement, et des rafales de pluie s'abattirent, transformant le sol en une mer de boue. Les chaudrons de guerre cananéens, tourmentés par le désordre, s'effondrèrent sous le poids de la peur. Les chevaux, effrayés, filaient dans tous les sens, déclenchant une confusion sans pareille au cœur même des rangs ennemis. Dans ce tumulte, les soldats israélites poussaient leurs cris victorieux, se frayant un chemin à travers la masse désordonnée. Ce fut alors qu'une sagesse cachée se révéla. Le combat n'était pas seulement physique, mais spirituel. Déborah, levant les yeux vers le ciel en prière, murmura des louanges, conscient que la main de Dieu orchestrait chaque mouvement. « Seigneur, que cette victoire ne soit pas pour notre gloire, mais pour ta louange. » Sa voix élevée était à la fois un cri de guerre et une déclaration de foi. Dans ce moment de soumission, le Seigneur déversait sa bénédiction sur son peuple. Une lumière éclatante émergea des ténèbres, comme un phare pour ceux qui croyaient. Et au milieu du tumulte, la voix de Déborah s'éleva encore une fois. « Levez les yeux, peuple, car l'Éternel aperçut votre cri et a pris les Cananéens par surprise. Ils connaîtront la puissance de notre Dieu. » Alors que la bataille continuait de faire rage, une révélation s'installait dans le cœur des Israélites.
Le mouvement de la délivrance allait bien au-delà des conflits visibles. Comme un plan divinement orchestré, il se révélait dans les moindres détails. Il y a un temps pour combattre et un temps pour laisser Dieu agir, résonna l'enthousiasme d'un cœur enflammé. À travers la tempête et le tumulte, un murmure céleste répondit « Mon peuple, soyez confiants. Je suis avec vous, et la victoire vous appartient. » Alors que le fracas de la bataille s'intensifiait, le cœur des Israélites battait à l'unisson, vibrant d'un mélange d'énergie et d'anticipation. Déborah, toujours en tête, sentit une force divine s'élever parmi son peuple. L'angoisse se dissolvait sous la puissance d'un espoir renouvelé, une espérance qui ne reposait pas sur des circonstances humaines, mais sur la promesse d'un Dieu fidèle. « N'ayez pas peur », lança-t-elle, sa voix pleine d'assurance, résistant au rugissement du combat. « Le Seigneur a suscité pour nous une victoire éclatante. » Ce mot résonna dans les cœurs, insufflant courage et détermination. Barak, galvanisé par la présence de Déborah et l'assurance du Seigneur, exhorta ses hommes à poursuivre l'assaut. « Suivez-moi, car l'Éternel est notre armure et notre épée. » cria-t-il, arpentant le chaos avec une bravoure indomptable. Porté par l'ardeur divine, chaque soldat israélite sentait que la main de Dieu était sur eux. Tandis qu'ils avançaient, les rangs ennemis commençaient à se fissurer, et l'angoisse et la peur se répandant comme une traînée de poudre. À cet instant précis, une voix provenant des cieux interrompit le tumulte. La terre trembla sous les pas des guerriers, et une fissure se forma dans le sol. Une lumière d'une intensité jamais vue inondait la vallée, y apportant paix et assurance de la présence divine. C'était l'empreinte d'un miracle en cours. Le ciel, des ordinaires si lointains, semblait être devenu le témoin direct de la bataille, où les nuages s'amoncelèrent pour former une nuée protectrice contre l'ennemi. Au cœur de cette révélation, Déborah, unissant sa voix au chant céleste, engagea à prier. « Seigneur, laisse ta lumière briller parmi nous, que toute opposition soit réduite à néant. » À mesure que ces paroles s'élevaient, les terrifiants cris des Cananéens se muèrent en murmures désorientés. La confusion leur gagnait, et leur esprit se trouva éclipsé par la puissance de Dieu. Alors que cette obscurité croissait chez l'ennemi, la force moissonneuse qu'étaient les Israélites poursuivit son avancée avec une vigueur nouvelle. Barak menait en tête, ses compagnons se ruant derrière, inspirés par les chants de Déborah. Ils interceptèrent les Cananéens, qui, désormais incapables de résister, firent demi-tour, déroute et fracas à l'appui. Cependant, dans cette frénésie, quelque chose de plus grand se préparait. Un bruit de ferraille, comme une armée de tonnerre, se fit entendre dans les cieux. Une voix grave résonna, tel un coup de tonnerre, portant toute la puissance divine à ceux qui savaient entendre. Hébreux, rappelez-vous, cette victoire est le signe de ma foi fulnesse. Je suis avec vous, et vous ne serez jamais abandonnés. Déborah, percevant les dimensions spirituelles de ce combat, mit fin à ses cris de guerre, et loin de s'enfermer dans le tumulte, intervint par la prière. Éternel, ouvre les cœurs à cette révélation, afin qu'ils sachent que c'est toi qui les as guidés jusqu'ici. À ce moment, une vision s'ouvrit dans le cœur de ceux qui combattaient. C'était là le plan divin de leur délivrance. Les Israélites continuèrent de progresser, mais plus que leurs armes, ils étaient armés de la conviction qu'un plan divin émergeait du chaos. Comme il est écrit, « l'Éternel combattra pour vous, et vous resterez silencieux » Exode 14h14. Et dans ce silence intérieur, une vérité se révélait. Derrière chaque crise se cache une promesse. Le Seigneur, en ce jour-là, réaffirmait la beauté de sa promesse à son peuple, les appelant à croire plus ardemment encore en sa souveraineté au-delà des épreuves. L'ombre de cette victoire annonçait un avenir déjà scellé dans le ciel, sur lequel se dévoilait le dessein de Dieu pour son peuple, révélant ainsi à l'amour inconditionnel qui ne faillira jamais. Ainsi, alors que la tempête s'apaisait peu à peu, un murmure sacré parcourut la vallée. Moins de fer et d'acier scellait le destin des guerriers. Plus fort que toute armure, une conviction fervente clamait déjà. « Mon peuple, n'oubliez jamais que je suis le Dieu qui vous sauve. » Cela vient d'être révélé, et quiconque s'y accroche vivra pleinement dans cette lumière. Alors que le tumulte de la bataille continuait à résonner dans la vallée de Mégiddo, un calme s'installa lentement dans les cœurs des guerriers israélites. La lumière divine s'intensifiait, révélant non seulement la présence de Dieu, mais aussi la transformation qui se produisait parmi les combattants. Déborah, les yeux levés vers le ciel lumineux, sentit que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Elle connaissait la voix du Seigneur. Cet instant était un prélude à une révélation divine. Les cris des Cananéens, autrefois puissants et arrogants, s'éteignaient peu à peu, remplacés par des murmures d'angoisse. Barak, réalisant que Dieu avait déjà semé la confusion parmi leurs ennemis, sentit un frisson d'excitation parcourir son être. « Rassemblez-vous, mes frères », lança-t-il avec assurance, « le Seigneur a déjà donné notre victoire. » Les combattants, animés par une foi renouvelée, se rapprochèrent les uns des autres,
unissant leurs forces sous la bannière d'un Dieu puissant. Déborah se tenait à leur côté, une lumière d'assurance irradiante dans ses yeux. « Regardez !» cria-t-elle, levant son bras vers le ciel. « Les cieux s'ouvrent, et la gloire de notre Seigneur descend sur nous. Chantez et louez-le, car il combat pour nous. » Alors qu'ils levaient leur voix ensemble, une mélodie sacrée s'éleva, une harmonieuse ode à la Trinité divine. Leur chant emplissait l'air, apportant avec eux la promesse d'une victoire qui n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Leurs voix résonnaient comme des éclats de lumière dans l'obscurité, repoussant les ténèbres. Au cœur du désespoir des Cananéens, la terre trembla à nouveau comme si la nature elle-même tremblait de crainte devant la puissance de Dieu. Les ennemis, déjà affaiblis par la confusion, perdirent toute cohésion et tentèrent, en vain, de regrouper leurs forces. Déborah observa d'un regard perspicace et vit ce que d'autres ne pouvaient percevoir, une opportunité de mettre en lumière la victoire divine. « Suivez-moi » commanda-t-elle avec ferveur, le Seigneur ouvre la voie. Les Israélites, galvanisés, accueillirent cette incitation avec enthousiasme et se lancèrent aussi d'un même élan, comme une marée puissante. Le sol rugissait sous leurs pieds, et chaque pas semblait être rempli de la force céleste. Les Cananéens, désormais en déroute, se dispersèrent, laissant derrière eux leurs armes et leur bravade. C'était comme si la main de Dieu elle-même avait agi pour balayer leur cœur d'arrogance. Déborah et Barak se tenaient tous deux en avant, le regard fixé sur les ennemis qui s'enfuyaient dans le désespoir le plus profond. Alors que le chaos se dissipait, une voix résonna dans l'esprit de Déborah, une douce promesse murmurée par l'Éternel. « Je me souviens de ma promesse envers vous, Israël. Ce jour ne sera pas simplement une victoire, mais un témoignage de ma fidélité envers ceux qui me servent. » Déborah, emportée par cette révélation, se retourna vers son peuple, le visage rayonnant. Ce que nous avons vu aujourd'hui est la main de Dieu agissant au milieu de nous. Les guerres de ce jour marqueront le début d'une ère nouvelle pour Israël, une ère de prospérité, d'unité, et surtout, de reconnaissance de la présence divine. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant entendait désormais dans son cœur l'appel du Seigneur à s'attacher encore plus à ses promesses. Car ainsi dit le Seigneur, ceux qui mettent leur confiance en moi ne seront jamais confondus. Tout cela n'est qu'un début. Préparez-vous à voir ma gloire se manifester dans les jours à venir. Les paroles divines résonnaient comme un carrefour du destin, promettant une révélation de rédemption et de transformation qui allait balayer tout Israël. Et alors que le peuple chantait leur victoire, un murmure sacré parcourut la vallée. Car ce que Déborah et Barak savaient alors, c'est que cette guerre n'était qu'un reflet d'un combat bien plus grand, un vœu divin se réalisant, là où, toute honte disparaîtrait devant la gloire du Seigneur. La promesse continuait. Quand vous serez appuyés sur moi, je ferai des miracles au milieu de vous, et je vous montrerai des choses grandes et cachées, que vous ne connaissez pas. Jérémie 33, 3. Le récit de leur victoire n'était qu'une introduction à un plan divin, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu à son peuple. Dans les jours qui suivirent la déroute des Cananéens, l'écho des triomphes israélites résonna à travers les plaines et les collines. Les chants de louanges ne s'éteignaient guère, car le Seigneur avait manifesté sa grandeur par des signes et des merveilles. Déborah, en tant que prophétesse et juge, guida le peuple avec une sagesse renouvelée, administrant la justice tout en révélant les plans de Dieu pour une nation restaurée. Le mois suivant, alors que le peuple se rassemblait dans la simplicité de son culte, l'on remarquait une ferveur croissante dans les cœurs. Les familles se réunissaient pour partager leur témoignage des bienfaits du Seigneur, et l'atmosphère était chargée d'un saint empressement. Dans un cercle lumineux dressé près de tel arbre de Mamré, Barak se leva, galvanisé par l'Esprit du Seigneur. « Mes frères et sœurs, regardez comment notre Dieu a travaillé parmi nous, » dit-il, et les yeux de tous étaient rivés sur lui. « Nous avons vu sa main à l'œuvre dans la bataille, et j'ai l'impression que ce n'est que le début. » Des murmures d'approbation se répandirent. Déborah, posant une main réconfortante sur l'épaule de Barak, sentait la présence de Dieu parmi eux. Tout à coup, un vent léger souffla, et les feuillages dansèrent, comme mêlés à un chœur angélique invisible. C'est alors que Déborah parla avec une autorité qui ne pouvait être contestée. « Mes bien-aimés, écoutez la voix de l'Éternel, car il a un message pour nous aujourd'hui. » Elle se leva alors, et une lumière dazzling enveloppa son être tandis qu'elle prophétisait. « Voici ce que dit le Seigneur. Comme l'ombre s'étend et se retire, ainsi ma gloire se manifestera à ceux qui m'obéissent, et ils connaîtront des bénédictions jusqu'à déborder. Le temps est venu pour moi de rassembler ma nation, et de l'édifier comme une lumière pour les nations. » Les yeux de tous étaient remplis d'émerveillement et de crainte. La promesse de transformation et d'unité perça les cœurs avec force. Mais alors qu'Hélène, l'une des femmes de la communauté, leva la main avec une interjection, son esprit troublé par l'incertitude, elle questionna. « Mais comment cela se réalisera-t-il, Déborah? N'est-il pas dangereux pour nous de nous avancer sans crainte ?»
Un silence pesant tomba sur l'assemblée. Déborah, avec calme, lui répondit, « Souviens-toi des paroles de notre Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne te décourage pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide. » Ésaïe 41, 10. La peur ne doit pas dominer nos cœurs, mais la confiance en celui qui nous a sauvés. Le peuple sentit alors que quelque chose d'extraordinaire se préparait dans l'ombre, quelque chose qui pouvait bien bouleverser les fondements mêmes de leur existence. Alors qu'ils se levaient pour prier, une vision jaillit devant Déborah, une scène où les peuples des nations affluaient, attirés par la lumière du témoignage israélite. Un son de trompette dans le ciel annonça un temps de délivrance et de bénédiction. Elle leva les bras, toujours profondément connectés au ciel, et annonça avec une voix claire, « Quand nous serons unis en esprit et en vérité, le Seigneur construira parmi nous un tabernacle de sa présence. Et nous ne serons plus une nation de tweets, mais la voix de Dieu sur la terre. » Inspirés par ces mots, les compagnons d'Israël unirent leur cœur en prière fervente, implorant le Seigneur de les guider dans la mission qui les attendait. Et alors que les étoiles commençaient à briller une à une dans l'obscurité du ciel nocturne, un murmure sacré résonna parmi une douce brume. Car ainsi dit le Seigneur, « Mes voix ne sont pas vos voix, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Car comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Ésaïe 55, 8-9. Le défi s'annonçait. À mesure que le peuple avançait vers un avenir flamboyant, il découvrirait des révélations encore plus étonnantes sur le mystère de l'amour divin. Alors que l'assemblée tout entière était plongée dans un profond silence après les paroles prophétiques de Déborah, une solennité pesante s'empara du groupe. Chaque cœur était plein d'anticipation, conscient que le moment était venu pour le peuple d'Israël de se lever et d'affronter des temps encore plus décisifs. Soudain, un murmure parmi la foule attira l'attention de tous. Il provenait de Michal, une jeune femme dont le visage était empreint d'une curiosité ardente. « Que devons-nous faire » demanda-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. « Qu'est-ce que notre Dieu attend de nous pour accomplir cette promesse ?» Cette question résonna comme un appel, un début d'une quête pour comprendre les directives du Seigneur dans ces temps de renouveau. Déborah, toujours empreinte de la sagesse divine, répondit lentement. « Le fiancé de notre délivrance se présente sous des formes variées. C'est à travers la prière et l'union que nous devons chercher la face de Dieu. Chaque acte de foi sera comme une pierre posée sur le chemin menant à notre vocation. » Des mots puissants s'élevèrent au-dessus de telle assemblée, mêlés à des prières ferventes. Les mains se levèrent vers le ciel, et les chants se mêlèrent à des supplications. Alors que la nuit avançait, une lumière éclatante sembla émerger des cœurs de tous ceux qui priaient, chaque voix s'élevant comme un parfum agréable vers le trône céleste. Dans cette atmosphère de dévotion, un ancien de la tribu de Manassé, nommé Éphraïm, se leva. Ses cheveux blancs et son regard perçant témoignaient d'une vie de foi. « Écoutez-moi, peuple de l'Éternel. » s'écria-t-il. Nous avons connu la main de Dieu dans nos vies. N'oublions pas les épreuves du passé, car elles sont le fondement de notre foi. Ces batailles que nous avons menées dans la poussière des chemins, ce sont là les luttes pour la lumière que nous projetons aujourd'hui. Les cœurs s'unirent dans un cri d'acclamation. Amen. S'éleva des rangs, tel un écho de conviction. Éphraïm continua, ses yeux brillants d'un feu sacré. Mais sachez ceci, nous n'avons pas encore atteint l'accomplissement de la promesse. Il nous faut aller de l'avant avec courage, même lorsque l'incertitude se profile à l'horizon. À cet instant, une ombre traversa le ciel, alors qu'un nu semblable à un vent frais entourait l'assemblée. Déborah, apercevant la scène, s'agenouilla et, levant les mains, elle implora. « Seigneur, fais-nous une rythmique de ta grâce, comme un tambour de guerre pure, qui sonne à travers l'ennemi. Que ces cœurs unis, soumis à ta volonté, entrent dans la victoire parfaitement orchestrée par ta main. » Les nuages s'interposèrent, et soudain, un frisson parcourut la foule. Comme si une sainteté divine avait envahi le lieu, des visions illimitées de la future gloire d'Israël apparurent dans l'esprit des fidèles. Ils virent des nations réunies, unies par la lumière du véritable Dieu, tous attirés par la voix de tel Éternel. Léor, un jeune homme rempli de bravoure, se leva avec une ardente ferveur. « Que nous avancions ensemble, avec foi et détermination, laissant derrière nous nos doutes et nos craintes. Déclenchons les promesses de Dieu avec des pas de confiance. » Avec des cœurs enflammés, ils surent que chacun de leurs pas comportait une promesse insondable, une déclaration d'alliance divine. Chaque moment de doute pouvait être balayé par la force d'un peuple transformé. Et alors qu'ils se levaient en une seule voix, un souffle puissant remplit la vallée, résonnant comme l'énonciation d'une vérité éternelle. « Car ainsi dit le Seigneur, je ferai de vous un peuple saint, à travers les âges, témoignage de mon amour et de ma grâce, pour que le monde sache que je suis Dieu. » Lévitique 20h26, les promesses de Dieu, profondément ancrées dans le meilleur de sa volonté, allaient maintenant être révélées, prêtes à émerger dans un éclat glorieux.
Au loin, une ligne des horizons se dessina, telle une porte ouverte vers un futur où la bonté du Seigneur se manifesterait avec puissance. À la lumière de l'enthousiasme qui embrasait l'assemblée, Déborah se leva à nouveau. Son regard perçant semblait voir au-delà des nuages sombres qui entouraient l'horizon. « Écoutez, peuple d'Israël !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec autorité. « Ce que vous ressentez maintenant, cet élan de ferveur, est le souffle même de Dieu qui nous appelle à agir. » Les murmures d'anticipation se mirent à circuler. La promesse de victoire résonnait dans leurs âmes, mais une question persistait. Comment concrétiser ce désir de manière tangible? Déborah, inspirée par l'Esprit, désigna un groupe de volontaires. Ceux d'entre vous qui sentent l'appel en leur cœur, avancez vers moi. Aussitôt, plusieurs hommes et femmes se précipitèrent, des larmes de détermination aux yeux, prêts à se battre pour la liberté de leur peuple. Nous devons nous préparer à la guerre, mais non seulement avec nos épées, dit-elle, sont en prenant une dimension solennelle. Allez à vos foyers, priez, et rassemblez vos familles. Que chaque foyer constitue un sanctuaire de prière. Dans telle unité se trouve la force de notre victoire. Tous acquiescèrent, sentant le poids de la mission, comme un vent frais balayant des brouillards et hésitations. Ils se dispersèrent, le cœur battant d'un même rythme sous le signe de l'assurance divine. Cependant, pendant qu'ils se préparaient, une ombre grandissante se profilait d'un lointain, sur la terre de Canaan. Les armées de Sisra, les oppresseurs du peuple d'Israël, se rassemblaient, et comme un serpent rugissant, menaçaient d'enrouler leur malice autour de l'assemblée de Dieu. Cette nuit-là, tandis que les mères berçaient leurs enfants, un jeune homme se tenait seul à l'écart, perdu dans la prière. Il s'appelait Aholiab, un forgeron, connu pour ses mains habiles, mais peu pour sa voix. Il se tournait vers Dieu, cherchant sa faveur, et implorant un signe. Comme il priait avec ferveur, une vision frappa son cœur. Il voyait des machines de guerre brandies par des mains invisibles, éclairées par un éclat de lumière céleste. Une voix douce murmurait son nom, lui révélant un plan de stratégie pour la bataille, d'un caractère inimaginable. « Aholiab, lève-toi et construis un outil, un signe de ma victoire, » lui dit la voix. « Chaque coup de ton marteau sera un pas vers la délivrance, chaque métal forgé un symbole des unités. Prépare le chemin pour que ma main se manifeste. » Ranimé par cette révélation, Aholiab se hâta de rassembler les autres artisans de la tribu. Ensemble, à la lueur de torchers vacillantes, ils commencèrent à façonner des instruments qui, bien qu'apparents dans leur simplicité, étaient destinés à des actions puissantes. Leurs cœurs vibrèrent au rythme d'une harmonie divine, comme si chaque instant leur était à la fois commandé et béni. À l'aube, l'assemblée se rassembla à nouveau, et Déborah, voyant les instruments préparés, remercia Dieu avec un cœur débordant de foi. « Voici est l'œuvre de nos mains, » déclara-t-elle. Mais plus important encore, voici la main de Dieu. Qu'il soit notre bouclier, qu'il dirige notre pas, alors même que nous nous tenons devant nos ennemis. La sécurité d'Israël reposait sur cette union, une alliance solide non seulement des cœurs, mais aussi des talents consacrés à l'Éternel. Alors qu'ils levèrent leur voix en louange, et que la lumière du jour s'épanouissait au-dessus de leur tête, une promesse flottait dans l'air, une promesse de renouvellement et de victoire. Et tandis qu'elle résonnait dans l'esprit des fidèles, ils se rappelèrent les paroles du prophète Ésaïe. « N'aie pas peur, car je t'ai et racheté. Je t'ai et appelé par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Les temps qui s'annonçaient seraient périlleux, mais le peuple d'Israël, fort de sa foi et de son unité, était désormais préparé à entrer dans l'accomplissement du plan souverain de Dieu, éveillant des échos d'une victoire divine à venir. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les nuages, illuminant la vallée de Tanak où les armées israélites et cananéennes s'apprêtaient à se confronter. Les cœurs tremblaient, non seulement d'angoisse mais aussi d'anticipation. Chacun était conscient que ce ne serait pas simplement une bataille physique, mais aussi un affrontement spirituel, une véritable épreuve de foi. Déborah, avec sa sagesse et sa détermination, contait une fois de plus les merveilles de Dieu à son peuple. Rappelez-vous, le Seigneur a délivré nos ancêtres de l'esclavage. Il n'est pas un homme pour mentir, disait-elle, la voix vibrante. Aujourd'hui, il se battra pour nous, à condition que nous retournions notre cœur vers lui. Barak, à ses côtés, ressentait la tension dans ses os. L'armée de Sisra se profilait à l'horizon, comme un orage menaçant. Mais au fond de son être, une conviction grandissante émanait, portée par la promesse de Déborah. « Nous sommes unis dans cette mission », murmura-t-il aux soldats autour de lui, ses yeux brillant d'une détermination inébranlable. « Ensemble, nous vaincrons pour notre Dieu. » Tandis que les guerriers se regroupaient, une voix élevée résonna dans l'assemblée. C'était Aholiab, le forgeron. « Hissons nos instruments de prière », lança-t-il, brandissant fièrement les outils qu'il avait forgés avec ses compagnons.
Ces armes ne sont pas seulement faites de fer, mais de foi et d'amour. Cela suscita un murmure d'approbation dans les rangs, provoquant une montée d'ardeur spirituelle. Les Cananéens, sous le commandant Sisra, avançaient les rangs tirant leurs chars, alertes et dangereux. L'assurance trahissait leur arrogance, mais Déborah savait que la force des Israélites ne se mesurait pas en nombre. C'était dans la foi sincère que résidait leur véritable pouvoir. Elle se tourna vers le ciel, priant silencieusement. « Seigneur des armées, guide-nous et fortifie notre cœur. » Puis le moment de l'affrontement arriva. En avant, hurla Barak, et avec une seule voix, l'armée israélite chargea, les cris de guerre résonnant dans l'air. Les cieux s'obscurcirent comme pour témoigner de telle importance de cette journée. Alors que la première ligne des Cananéens, bien que massive, s'apprêtait à charger, une peur inexplicable commença à les envahir. Le bruit des trompettes de guerre s'éteignit, et les soldats se figèrent dans l'incertitude. Déborah leva alors les mains vers le ciel. « Éternel, montre ta puissance. Que la confusion s'installe chez l'ennemi. » Une réponse divine déferla, et la nature elle-même sembla réagir à leur prière. Des nuages terrifiants s'amoncelèrent, et un tonnerre assourdissant retentit au-dessus des têtes, plongeant les Cananéens dans le désarroi. Dans la mêlée, les Israélites poursuivaient leur avancée. Le chaos suçait l'ennemi, qui perdait rapidement sa cohésion. Les cris des guerriers israélites se mêlaient à la clameur incessante de la tempête spirituelle. Chacune de leurs promesses devenait une flèche de lumière contre l'obscurité. « Avançons. Le Seigneur est avec nous !» cria Aholiab, son marteau s'abattant dans des mouvements harmonieux tandis qu'il courait dans la bataille. Leur foi, une arme qui transcendait la peur, fut mise à l'épreuve. Chaque mouvement des Israélites proclamait la gloire de Dieu. Chaque victoire individuelle attestait que l'Éternel était leur défenseur. Barak observait son peuple avancer avec détermination, chaque homme un instrument au service de leur Dieu. Et puis, au cœur de la bataille, une voix retentit, plus forte que le bruit de la guerre. « Vous êtes mon peuple. N'oubliez jamais cela. » Se fit entendre dans le tumulte. C'était Déborah, exhortant chaque combattant à garder les yeux fixés sur le Seigneur. Les Israélites, galvanisés par cette proclamation, étaient animés de courage et détermination. Si au début, les cœurs tremblaient, ils palpitèrent désormais des assurances. La lutte s'engouffrait dans les profondeurs de l'histoire divine, révélant peu à peu que la bataille n'était pas seulement pour la liberté physique, mais une démonstration édifiante du plan souverain de Dieu. Et alors, la nuit tomba lentement, mais une lumière d'espoir illuminait le ciel de la victoire. Les combattants, essoufflés mais victorieux, se tenaient sous la protection divine, honorant leur Dieu avec des chants de louange. Dans les murmures de leur célébration, un message se répandait, un doux rappel que, quel que soit le combat à venir, Dieu serait toujours leur force. Car ainsi dit le Seigneur, soyez fidèles dans vos combats, et je vous montrerai des merveilles que vous n'auriez jamais pu imaginer. Les promesses de l'Éternel se dessinaient à l'horizon, une révélation à la fois époustouflante et inspirante, illuminant le chemin du peuple vers un avenir d'espérance et de gloire.